Bonsoir à tous ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Je vous salue tous et que Dieu vous bénisse. Alors voilà, je voulais aborder un nouveau sujet. C'était le nouveau sujet sur la gentillesse. Pourquoi? Parce que dans Jacques 4, le verset 17 nous dit que celui qui connaît un bien mais qui ne le fait pas commet un péché. Alors vous pouvez taper Jacques, vous pouvez aller voir dans vos Bibles, Jacques 4, le verset 17. Ou bien vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas de Bible, aller taper Jacques 4, verset 17 sur Internet, vous allez trouver. Mais je voulais aborder trois sujets sur la gentillesse. Je vais essayer de ne pas être long. Premièrement, quand vous faites un bien, faites-le premièrement le bien pour Dieu. Deuxièmement, faites le bien pour la personne. Troisièmement, pour vous. Pourquoi? Quand vous faites les choses pour Dieu, peu importe ce qui arrive après, vous serez quand même satisfait du fait que Dieu a vu. Mais quand vous faites les choses pour la personne en premier lieu, si ça se passe mal, vous serez déçu. Et vous allez regretter. Je vais parler du premier point par exemple. Vous voyez, quelquefois, ça peut arriver que vous voulez faire un bien, vous voulez aider une personne, faire quelque chose. Mais le problème c'est que quelquefois, vous essayez de faire du bien, et c'est un mal que vous récoltez, pardon. Quelquefois, vous faites quelque chose pour aider une personne, mais en retour, c'est quelque chose de mal qui arrive. Quelquefois, comment est-ce que je peux donner comme exemple? Vous voulez aider une personne. Vous voulez aider une personne, par exemple, vous décidez, par exemple, de prendre rendez-vous avec une personne. Vous lui donnez un stop en voiture. Et après, pendant que vous allez chercher la personne, votre voiture tombe en panne. À ce moment-là, si vous vous dites, si jamais vous vous dites, si c'est pour Dieu que vous l'avez fait en premier lieu, là vous allez dire que bon, c'est dommage, j'aurais voulu l'aider, mais Seigneur, tu as vu ce qui s'est passé, je voulais l'aider, mais ma voiture est tombée en panne. Mais si vous l'avez fait premièrement pour la personne, à ce moment-là, vous allez vous dire, finalement, franchement, je savais que je ne serais pas sorti. Et si je savais, je n'aurais même pas écouté. Je ne me serais même pas déplacé pour aller aider cette personne-là. Maintenant, on regarde la situation où je me trouve. Et pourtant, non, il ne faut jamais regretter un bien que vous avez fait ou bien que vous avez essayé de faire. Il faut toujours, parce que, comment dire, il ne faut jamais blâmer une contrariété. Quelquefois, des choses peuvent arriver. Dieu connaît toutes choses. Vous avez essayé de faire quelque chose de bien et ça s'est mal passé. Mais Dieu connaît votre cœur. Il a vu ce qui s'est passé. Et le fait que vous avez essayé de faire quand même, Dieu vous bénira par rapport à ça. Mais si vous avez essayé de faire quelque chose de bien, parce que ça ne s'est pas bien passé, vous commencez à regretter. Vous commencez à vous mettre en colère. Vous commencez à critiquer. À ce moment-là, vous perdrez votre bénédiction. Parce que quand vous faites quelque chose de bien, Dieu vous bénit par rapport à ça. Même si sur le moment ça se passe mal. Quelquefois, vous allez faire quelque chose de bien pour une personne. Et la personne vous parle d'une façon comme si vous travaillez pour lui. Et pourtant, c'est un service que vous êtes allé rendre à la personne. Mais vous le faites pour Dieu parce que Dieu a dit d'aider son prochain. Alors, vous allez aider la personne. Mais pourtant, la personne vous parle ou bien agit avec vous comme si c'était une obligation de l'aider. Et là, ça peut, quelquefois, si vous n'avez pas le contrôle, vous pouvez vous énerver par rapport à ça. Vous pouvez même dire à la personne, écoute, vous pouvez même vous énerver et dire à la personne, parler à la personne n'importe comment et partir. Mais écoutez bien, normalement, quand on fait quelque chose de bien, Dieu voit. Même si la personne ne vous donne pas de valeur pour ce que vous faites, mais Dieu, lui, il voit, il vous bénira par rapport à ça. Même si vous ne bénissez pas sur terre, mais vous bénira quand même. Quand vous serez avec notre Père, il nous bénira par rapport à ça. Il faut savoir que même si vous faites du bien, ça ne va pas toujours bien se passer. Quelquefois, la personne à laquelle vous voulez faire le bien, la personne agira mal avec vous. La personne agira mal avec vous. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dire que non, par rapport à ça, je ne ferai plus jamais je ferai plus bien. Par rapport à ça, je ne vais plus aider les gens. Non, ne faites pas ça, ne dites pas ça. C'est pour ça que premièrement, il faut faire des choses pour Dieu. Parce que même si ça se passe mal, pour que vous puissiez dire, regarde Seigneur, tu as vu, j'ai essayé de faire quelque chose de bien. J'ai essayé de faire quelque chose de juste. Mais regarde comment ça s'est passé. Mais je ne regrette pas quand même. Parce que j'ai essayé de faire quelque chose qui est bien pour te faire plaisir, papa.
Et Dieu vous bénira par rapport à ça. Le deuxième point que je vais aborder, c'est que nous sommes des chrétiens. Excusez-moi l'expression, nous sommes des chrétiens, mais nous ne sommes pas des crétins. Pourquoi je dis ça? Quelquefois, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous devons laisser les gens abuser de nous. Parce que tu es un chrétien, tu dois toujours aider une personne. Si une personne te demande ton aide, tu dois l'aider. Si une personne a besoin de toi, tu dois faire en sorte de l'aider. Mais il ne faut pas laisser les gens abuser aussi. Quel exemple je peux donner? Imagine tu as une amie, par exemple, elle a des difficultés à payer son loyer. La première fois, tu l'aides. Tu l'aides à payer son loyer, tu l'aides à acheter à manger pour mettre chez elle parce que tu vois qu'elle a presque pas d'argent. Mais tu te rends compte que si elle n'a pas d'argent, c'est parce qu'elle préfère acheter des vêtements, des belles chaussures pour se faire voir. Alors évidemment, elle a fait cette erreur-là, mais comme c'est ton ami, et comme tu veux faire quelque chose de bien, tu décides de l'aider. La deuxième fois, la personne refait la même chose pour faire dépenser dans des choses futiles et se retrouver dans des problèmes et après la personne vient te voir pour te demander de l'aide encore. À ce moment-là, tu peux aider la personne. Parce qu'il faut toujours accorder une deuxième chance à la personne. Parce que il faut toujours donner une deuxième chance et prévenir. Expliquer à la personne, écoute, je t'aide encore une deuxième fois. Mais il n'y aura pas de troisième fois. Parce que tu dépenses ton argent dans des choses futiles. Alors oui, je t'aide pour cette fois-ci. Mais la troisième fois, ne viens pas me voir, tu te débrouilles. Et la troisième fois, si la personne recommence la même chose, eh bien, tu le laisses se débrouiller. Oui, je suis ton ami. Oui, je t'aime toujours. Oui, tu es une amie, un frère, même si c'est un frère d'église, même si c'est une soeur d'église. Oui, je t'aime toujours. Oui, tu es mon ami. Oui, on est toujours bien. Mais tu te débrouilles parce que je t'avais prévenu. Parce que pourquoi? Si vous ne faites pas ça, ça va devenir un cercle vicieux. Chaque fois, la personne va se mettre dans des problèmes. La personne ne va pas prendre conscience. Pourquoi? Parce que la personne sait que vous serez toujours là pour lui. Ou bien vous serez là pour elle. Et la personne ne va pas prendre conscience. Et la personne va rester dans ce même vice-là et continuer comme ça. C'est pour ça que oui, c'est pour ça que j'ai pris l'expression chrétien. Parce qu'on est chrétien, mais on n'est pas chrétien. On peut pas, si jamais tu ne donnes pas une leçon à cette personne-là, la personne continue à chaque fois venir te demander, à chaque fois venir te demander. Pendant ce temps, la personne essaie de se faire voir pour faire semblant, pour montrer que d'après elle est riche, par exemple, ton ami, parce que je prends cet exemple-là surtout par rapport aux filles, mais aussi par rapport aux garçons aussi. Surtout par rapport aux garçons aussi, que quelquefois c'est un ami aussi qui dépense tout son argent dans sa voiture et ne veut pas payer son loyer. Et par exemple, tu l'aides cette fois-ci, mais la prochaine fois, tu le préviens. Parce qu'il faut toujours prévenir pour que la personne puisse prendre conscience. Si la personne ne prend pas conscience, à ce moment-là, à ce moment-là, tu lui donnes une leçon pour que la personne puisse changer. Parce que sinon, la personne ne changera pas. Et le troisième point que je voulais aborder, c'était quoi encore? Désolé. Le troisième point, c'est le fait de toujours faire le bien, premièrement pour Dieu, comme je vous l'avais dit, mais d'avoir aussi de toujours faire attention. Pourquoi? Bien souvent, on s'attache à une personne et on aide la personne. Quelquefois, tu peux faire 50 biens pour cette personne-là. Mais un seul jour, tu lui dis à la personne que désolé, cette fois-ci, je ne peux pas. Un seul jour, tu dis à la personne non, la personne change avec toi par rapport à ça. C'est comme si tout ce que tu avais déjà fait auparavant, c'est comme si tu n'avais rien fait. Comme si, pardon, tu as fait une seule fois, tu as dit à la personne non, je ne peux pas. La personne te rejette par rapport à ça. Ou bien il te regarde mal par rapport à ça. Il change avec toi par rapport à ça. Ou bien il va te critiquer par rapport à ça. Si tu es quelqu'un de sensible, ça va te faire mal. Ça va te faire mal. Même si tu sais que tu n'as pas tort, parce que tu ne pouvais pas aider la personne, c'est pour ça que tu lui as dit non. Mais ça va te faire mal. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire le bien. Mais attendez-vous. Il faut qu'on s'attende aussi à ce que les personnes aussi, que tu peux faire du bien pour cette personne-là, mais un jour, cette même personne-là peut te critiquer. Cette même personne-là peut t'humilier. Cette même personne-là peut te tourner le dos. Cette même personne-là peut agir mal avec toi. Et pourtant, les choses que tu as fait pour cette personne-là,
Tu ne dirais pas que, ah non, mais comment ça se fait? Par rapport à tout ce que j'ai fait, j'aurais jamais pensé qu'il puisse un jour me tourner le dos. Quelquefois, tu peux aider une personne, mais le jour que tu as besoin de la personne, eh bien, la personne ne t'aide pas. La personne te dit, ah non, je peux rien faire pour toi là. Et quelquefois, quelquefois c'est parce que la personne ne peut pas, mais deux fois c'est parce que la personne c'est parce que, excusez-moi, la personne ne veut pas. Parce que la personne aime quand on l'aide, mais il n'aime pas aider les autres. C'est pour ça que je dis de faire attention, parce que quand on est sensible, quand on est un chrétien qui est sensible et on veut aider, mais quand une personne agit mal avec nous, à ce moment-là, ça nous fait mal, ça nous casse. Ça nous casse franchement. C'est pour ça que je dis tout, c'est pour ça que je le répète et je le répète. Et à chaque fois je vais le répéter, il n'y a pas de souci. N'oubliez jamais que la première personne à laquelle vous devez faire du bien, c'est vous devez faire du bien. Vous devez avoir des actions pour faire le bien. C'est pour Dieu. Faites tout d'abord les choses pour Dieu. C'est pour que même si après une personne vous critique, mais vous allez dire Seigneur, toi tu as vu. Même si la personne vous rabaisse, même si la personne vous humilie, même si la personne vous tourne le dos, même si la personne t'injurie même si la personne te rend le bien que tu as fait, il te fait du mal en retour. Mais au moins tu diras Seigneur, tu as vu. Et Dieu te bénira quand même par rapport à ça. Parce que la personne, Dieu voit, il connaît ton cœur. Il a vu le bien que tu as fait. Et il voit comment la personne agit. Mais toi, continue à faire le bien, n'abandonne jamais. Parce que quelquefois, le diable va utiliser une personne, va influencer une personne à agir mal avec toi, juste pour que tu puisses changer ta façon d'être. Parce que beaucoup de personnes, c'est déjà arrivé, hein? Il y a beaucoup de personnes qui ont changé. Avant, ils faisaient beaucoup de bien à des gens. Mais le fait que ça s'est mal passé, à un moment, ils ont dit, bon, finalement, je ne fais plus rien. Et pourtant, tout simplement, quand vous décidez de faire quelque chose pour une personne aussi, il faut doser, il faut faire attention, il faut bien réfléchir et tout ça. Il faut toujours mettre Dieu en avant. Comme on dit en créole, pas faire sans sortir dans roche, c'est-à-dire n'essaie pas de faire ce que tu ne peux pas faire. Et voilà quoi. Alors, c'est le message que je voulais aborder avec vous, frères et sœurs. Continuez à faire, il faut qu'on continue à faire le bien. Parce que le monde, vu la façon que le monde va, le mal il va avoir beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de mal dans ce monde que de bien. Et ça va continuer, ça va s'aggraver. Mais nous devons continuer à faire du bien. Parce que Dieu nous voit. D'accord? Et n'abandonnons pas. Il ne faut pas qu'on abandonne. Il ne faut pas qu'on décide de changer notre façon d'être. Et ne plus faire de bien par rapport à la réaction des autres. Mais toujours faisons les choses pour la gloire de Dieu. Et Dieu voit ce qu'on fait et Dieu nous bénira par rapport à ça. Même s'il ne nous bénit pas par rapport à ça, juste, et nous bénira, hein, mais c'est juste pour dire que même si Dieu décidait de ne pas te bénir par rapport au bien que tu as fait, même s'il va te bénir, mais même s'il décide de ne pas te bénir pour ça, mais fais le bien. Pourquoi? Pour lui faire plaisir, pour lui rendre gloire. Et parce que quand tu fais du bien, ça énerve le diable. Et à ce moment-là, ça c'est une motivation encore plus pour faire du bien. Ça énerve le diable, fais le bien encore. Les gens te critiquent, fais du bien. Les gens te regardent du mal, fais le bien. Les gens disent que voilà, c'est parce que tu veux montrer d'après toi t'es bien et tout ça, fais le bien. Quelle que soit la situation, fais le bien, mais fais attention et toujours, et quand ça te fait mal, quand quelqu'un t'a fait du mal, par rapport au bien que tu as fait, remets ça entre les mains de Dieu. Alors voilà, c'était le message que je voulais vous partager. Et si vous partagez la vidéo, n'hésitez pas à visiter la page et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Bye bye.